Salut les rêveurs! J'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. Aujourd'hui, mon ami, je vais te parler des actifs et des passifs. J'adore ça. J'adore ça. C'est l'une des premières choses que j'ai appris lorsque j'essayais de m'en sortir financièrement. Donc, c'était vraiment par rapport aux finances, etc. Je les ai pas mis dans comment gérer son argent. Parce que ce n'est pas vraiment une façon de gérer son argent pour moi. C'est plus c'est acheter, c'est tout. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je le mettrai quand même dans la playlist des finances. Donc, de toute façon, tu trouveras toutes les vidéos au même endroit. Les actifs et les passifs. Comment t'expliquer ça simplement? Pour faire simple, dans la vie, il y a deux choses qu'on achète. Deux sortes de choses qu'on achète plutôt. Tu as les passifs et tu as les actifs. Les passifs, ce sont des choses qui chaque mois te font perdre de l'argent. Si chaque mois tu perds de l'argent pour cela, ça veut dire que tu as acheté un passif. Et un actif, c'est quelque chose qui chaque mois te fait gagner de l'argent. Donc si chaque mois tu gagnes de l'argent grâce à ça, sache que tu as acheté un actif. Et Robert Kiyosaki, un auteur d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Père riche, Père pauvre, je pense que c'est l'un des meilleurs livres pour ce qui est des finances et du développement personnel. Ce livre est magnifique, je te le conseille. Robert Kiyosaki dit ceci. Si tu veux être riche plus tard, ou du moins ne pas être en manque d'argent plus tard, vivre comme tu l'entends, on va dire, il te conseille d'acheter un maximum d'actifs et d'acheter le minimum de passifs possible. Donc acheter des passifs, c'est quoi? J'allais donner des exemples, mais pour le coup, franchement, je vais te laisser réfléchir. C'est tout ce qui te fait perdre de l'argent chaque mois. S'il y a quelque chose que tu as acheté qui te fait perdre de l'argent chaque mois, sache que c'est un passif. Donc généralement, les gens pensent que par exemple, acheter une maison, c'est un actif parce que plus tard, dans 20 ans, 15 ans, tu vas la revendre et elle va te faire gagner de l'argent, je sais pas trop quoi. Pour commencer, on n'y est pas encore. Ensuite, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc ça rejoint le on n'y est pas encore. Mais le plus important, c'est que en ce moment même où l'on parle, tu perds de l'argent. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, pour faire simple, si tu achètes une maison et que tu ne fais plus rien, tu perds de l'argent chaque mois. Donc, entre guillemets, ce n'est pas un bon investissement. Acheter une voiture, pareil. Si chaque mois tu perds de l'argent à cause de ta voiture, c'est un passif. On peut croire que c'est un actif, mais ça ne l'est pas. Sache que oui, ça te permet d'arriver plus vite au travail ou à l'école, ce genre de choses, mais ce n'est pas indispensable. Euh, Tu n'as pas eu le permis depuis ta naissance. Avant, tu n'avais pas besoin de cela. Tu t'es modernisé. Enfin, avec ce monde moderne, tu t'es habitué, tu t'es condensé à aussi vouloir une voiture et du coup, tu l'as acheté. Mais la voiture ne te fait pas gagner de l'argent, elle t'en fait perdre. Et pour le temps que ça te fait gagner, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. Je dis je ne sais pas. Chacun a sa vie, on va dire. Si tu as 1 heure de trajet de ton taf, oui, forcément, vaut mieux avoir une voiture. Parce que en moyen de transport, je pense que ça peut prendre carrément 1h40, mais on s'est compris. Acheter une maison n'est pas un actif, c'est un passif. Maintenant, tu peux transformer tes passifs en actifs. Et Robert Kiyosaki te l'apprend. Je pense que tu es déjà allé dans un Airbnb. Un Airbnb, c'est une maison ou un appartement. Donc c'est un passif qui a été transformé en actif car elle fait gagner de l'argent. Mais là, je parle pas de ta baraque que tu poses en Airbnb quand tu pars en vacances ou ce genre de choses, hein. Je te parle vraiment de quelque chose qui te fait gagner de l'argent chaque mois. Pas quelque chose qui, des fois, te fait gagner de l'argent. Ce n'est pas du tout pareil. Achète un maximum d'actifs. Donc, j'ai pas d'exemple comme ça, mais tout ce qui te fait gagner de l'argent chaque mois, ou tout projet qui a pour but de te faire gagner de l'argent chaque mois, est un actif. Les passifs, réduis-le au maximum. Essaye d'acheter le strict minimum. Comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, achète vraiment ce qui est indispensable pour toi. Mais le reste, si ça ne fait que t'appauvrir et que ça ne t'apporte pas tant de valeur que ça ne sert à rien. Très franchement. Après, je dis ça pour toi. Encore une fois, tu sais que dans mes vidéos, je ne te donne que des conseils que tu peux appliquer. Ils ne sont pas du tout obligatoires. Ce que je te dis, c'est simplement ce que moi, j'applique et qui m'aide beaucoup. Fais ce que tu veux en tout cas. J'espère que ta vidéo m'aura plu. Pense aux actifs, oublie les passifs et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.